Pendant que moi, en intellectuel, en universitaire, je demande au président de la République, moi c'est mon point de vue, il a travaillé pendant longtemps, j'avais établi la fois dernière un parallèle avec mon feu papa qui avait le même âge que lui et qui est décédé à 5 ans. Moi, à mon âge, son âge, je conseillerais à papa d'aller se reposer. Les Camerounais ont besoin d'autre chose. Tout le monde n'a pas la possibilité d'exprimer de manière indépendante ce que nous disons. Pendant que nous disons les choses haut et fort, pendant que nous disons tout haut ce que les gens pensent tout bas, à bord on devient l'homme à battre. Je vous assure que je suis au-delà de ça. Je suis un dur à cuire. Je vous ai dit que j'étais un maquisard intellectuel. Et vous voyez donc, c'est les mêmes demain, quand ça va cuire, il suffit que le président de la République ne soit pas réélu. C'est eux qui vont se retourner contre lui, vont le régner. Est-ce que je me fais comprendre? Et puis diront qu'ils étaient liés. Vous vous souvenez de l'image du ministre de la Communication du défunt président Mobutu, qui nous racontait vraiment on ne pouvait rien. Ma femme était même assise à côté, il a pris ma femme, je ne pouvais pas parler. S'agissant des hommes politiques, je vais prendre deux. Maurice Kamto et l'honorable Cabral. Kamto ayant été mon enseignant, je suis devenu plus tard son collègue. Cabral ayant été un jeune que j'ai vu venir dans la percutance intellectuelle, et Dieu seul sait où il se retrouve maintenant. Vous vous souvenez que s'agissant de Maurice Kamto, alors, pour lui, c'est un acteur politique tribaliste. Vous le confirmez ou... Non, je dis ce n'est pas le cas, pas du tout, absolument faux. Il faut distinguer Maurice Kamto des militants. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut distinguer Maurice Kamto de certains militants, pas l'essentiel, pas tous les militants, qui font dans le dérapage ethnique. Est-ce que je me fais comprendre? Que ce soit très clair. Et vous allez voir que c'est des acteurs politiques qui ont diabolisé Maurice Kamto en amenant les jeunes dans les réseaux sociaux à l'appeler Kamtoto. Or, je vais vous assurer, dans la caste des publicistes les plus qualifiés que nous sommes, je l'ai toujours dit, Kamto est le plus brillant, c'est le meilleur, ça ne se discute pas. J'en viens le temps à attribuer des pseudonymes au président de la République. J'en viens, oui, je vais en venir. Voilà. Je vais en venir, c'est pour ça que je dis que vous en avez également, je vais en venir au cas du président de la République. Donc c'est pour vous dire, en résumé, que l'information est l'âme d'un personnage lucide et indépendant. Pendant que la désinformation et la mésinformation sont respectivement l'âme du politicard et de l'ignorant, de l'indigent intellectuel. Il faut faire quelque chose. Et c'est le même phénomène auquel nous assistons à l'heure actuelle. Vous vous souvenez de mon passage la semaine dernière à France 24. Pendant que moi, en intellectuel, en universitaire, je demande au président de la République, moi c'est mon point de vue, il a travaillé pendant longtemps, j'avais établi la fois dernière un parallèle avec mon feu papa qui avait le même âge que lui et qui est décédé à 5 ans. Moi, à mon âge, son âge, je conseillerais à papa d'aller se reposer. Les Camerounais ont besoin d'autre chose. Tout le monde n'a pas la possibilité d'exprimer de manière indépendante ce que nous disons. Pendant que nous disons les choses haut et fort, pendant que nous disons tout haut ce que les gens pensent tout bas, à bord on devient l'homme à battre. Je vous assure que je suis au-delà de ça. Je suis un dur à cuire. Je vous ai dit que j'étais un maquisard intellectuel. Et vous voyez donc, c'est les mêmes demain, quand ça va cuire, il suffit que le président de la République ne soit pas réélu. C'est eux qui vont se retourner contre lui, vont le régner. Est-ce que je me fais comprendre? Et puis diront qu'ils étaient liés. Vous vous souvenez de l'image du ministre de la Communication du défunt président Mobutu, qui nous racontait vraiment on ne pouvait rien. Ma femme était même assise à côté, il a pris ma femme, je ne pouvais pas parler. Donc c'est pour vous dire, Bruno Bidjan. Et vous sortirez par là. C'est pour vous dire, je sortirai par là, que l'information sera très capitale. Il faudrait que les leaders politiques s'en approprient, parce que même s'agissant du président de la République, on ne dit pas toujours la vérité sur lui. Et ce n'est pas le fait de ces resquilleurs, c'est dans son propre camp. Regardez un peu lorsqu'il était en Suisse, la communication maladroite de ses collaborateurs. Pour en venir à votre problématique des réseaux sociaux, regardez Maurice Kamto.
Qui a été le premier à dire aux Camerounais, inscrivez-vous sur massivement 11 millions. Ce n'est pas le pouvoir. C'est le 11 millions, c'est Cabral Libi. Je préfère. C'est le pouvoir, l'opposition. 11 millions, qui a c'est demandé, Cabral oui, Cabral Libi, Maurice Kamtoa Ambeye, qui a dit aux Camerounais, prenez votre destin en main. Les inscriptions massives sur les listes électorales. C'est l'opposition. Mais je vais vous dire que je continue. Avant les oui. partis politiques, hein, oui, Claude. et les organisations de la société civile le faisaient déjà depuis longtemps. Si vous regardez quelqu'un comme Nanga, Philippe Nanga, il le faisait déjà avant. D'accord, c'est bien. Cabral n'a fait que formaliser. Les partis politiques n'en ont fait qu'une Cabral a intensifié. C'est bien. C'est Maurice Kamto qui, sur les réseaux sociaux, a brandi la disposition pertinente du code électoral qui permet à chaque citoyen de défendre son vote. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, pendant ce temps, le pouvoir se plaît à ne rien faire, pensant que ça va toujours être la même chose le moment venu. Est-ce que je me fais comprendre, Bruno? C'est également l'opposition, s'il vous plaît. C'est également l'opposition qui, au moins, s'efforce à mettre à la disposition du public l'offre politique. On sait qu'au plan institutionnel, il faut ceci. Au plan économique, il faut ceci. Dites-moi un peu, le pouvoir en place, le RDPC, quelle est l'offre politique que nous avons?